Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Le docteur Gadjedar en auto-isolement depuis hier soir. Un officier de son équipe de contact tracing testé positif au Covid-19. Soumis à un swab test, le premier résultat s'est révélé négatif. Welkin Hospital se mobilise pour accueillir les premiers patients contaminés à partir de la semaine prochaine. Incursion dans le laboratoire du SICAR où est testé le coronavirus dans ce journal. 273 cas de Covid-19 recensés à Maurice et 7 décès. Une annonce faite par le Premier ministre Pravin Jugnauth en début de soirée. C'était lors du point de communication du National Communication Committee. Pendant ce temps, grosse inquiétude parmi des policiers et des éléments de la SSU après qu'un des 9 suspects arrêtés pour agression et séquestration d'un médecin au centre de quarantaine de Pointe-Sable ait été testé positif au Covid-19. Et puis à Mapu, des malfrats ont tenté d'emporter le coffre du bureau de poste de la localité, coffre qui contenait l'argent des bénéficiaires des prestations sociales. À l'arrivée des policiers, ils ont pris la poudre d'escampette. Le docteur Vasant Rao Gadjedar en auto-isolation depuis hier soir. En cause, un officier de son équipe de contact tracing a été testé positif au coronavirus. Le directeur de service de santé affirme qu'il a effectué un swab test aujourd'hui. Les premiers résultats se sont révélés négatifs. Il sera également soumis à d'autres tests. Je fais un métier à risque. La lutte continue. Voilà ce qu'il nous a confié cet après-midi. Le docteur Vasant Rao Gadjedar précise qu'il y a des risques et qu'il a été contaminé au Covid-19 dans une déclaration transmise aux médias. Man Mauricien, une bizarre remarqué qui m'a battu présent dans la conférence de presse hier. La raison, c'est qu'il y a une possibilité qui m'a fait infecter. En tant que directeur Health Services, responsable Public Health, mon besoin reste en contact avec bonnes personnes qui bonnes frontliners, bonnes personnes qui travaillent le terrain et jouent un rôle important pour combattre cette épidémie là. Mon chagrin pour dire qu'il y a parmi ces bonnes frontliners là, un parmi cette équipe là, est testé positif hier après-midi. C'est ça le risque que nous tous dans frontline nous prenons. C'est ça le risque qui nous expose. À cause de ça, je décide pour confiner moi-même en attendant mon bon résultat. Ce confinement-là pour empêcher la propagation de ce virus-là si en cas je testé positif. C'est une situation qui montre que nous toute la population, tout le monde est capable d'infecter n'importe quand. À cause de ça, je peux dire tout le monde, tout le monde mauricien, écoute bon conseil qui nous au ministère fait de nous, écoute bon conseil qui le gouvernement fait de nous, reste dans la case, pas sur le type pour rien. Comme ça, quand on reste sur la case, on peut protéger nous-mêmes. Et si chacun reste dans la case, toute la population sera protégée. Si nous tous, nous envie que toute la population protégée, nous pas besoin d'agir comme des irresponsables. Nous besoin prendre précaution et nous besoin responsabiliser nous-mêmes. En attendant, dans le monde entier, les laboratoires font face à un afflux massif de prélèvements à analyser. À Maurice, jusqu'ici, seul le laboratoire de Candos prenait en charge ces tests Covid-19 pour augmenter les capacités. Désormais, le laboratoire SICAR de l'hôpital Welkin a obtenu l'autorisation d'effectuer ces tests. Un investissement de 2,8 millions de roupies réalisé pour les nouveaux équipements importés de l'étranger. Les patients arrivent en journée pour se faire dépister et le médecin dispose ainsi des résultats en 24 heures et peuvent informer le patient dans la foulée. Les résultats sont aussi ensuite envoyés aux autorités. Téléplus en exclusivité a visité cette nouvelle installation qui accueillera les premiers patients Covid-19. Jean-Luc Émile. Aujourd'hui, une quarantaine de dépistages ont été réalisés. Dans un premier temps, ce laboratoire spécifique de biosécurité niveau 2 envisage d'effectuer au moins 60 tests quotidiennement. So we're extracting 20 right now, and there'll be a second batch which will be running in the afternoon. À l'hôpital Welkin, les premiers tests sont déjà en cours. C'est dans ce container que les premiers patients, le premier point de contact, qui vont arriver
pour leurs tests ici à l'hôpital. Ici, une prise en charge réservée aux patients référés par un médecin. Une structure spécifique isolée a été mise en place. Elle est dotée d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux possible les patients et le personnel, mais aussi pour assurer la pureté des échantillons. So they come here to the CSS, who's going to do the billing, check the form, the testing criteria form that we have put in place to ensure only people who really need it do it right now because we have very few tests. Pour pouvoir assurer une telle capacité, l'hôpital Welkin a dû complètement se réorganiser. Tout dépendra du volume nécessaire de l'État et comment on pourra les aider au mieux pour pouvoir tester pour eux s'ils ont besoin de nos services. Donc on a là sous la main 600 tests. Le gouvernement nous fournira des réactifs s'ils ont besoin qu'on teste pour eux. Et après, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de faire venir de nouveaux tests de l'étranger parce qu'il nous faut avoir de nouveaux tests pour pouvoir continuer. Pour les patients qui veulent se faire traiter à la clinique, une prise en charge spécialisée, 5 lits pour des soins intensifs, un personnel médical et paramédical formé, les soldats se tiennent prêts. I'm working here the last 10 years. I'm working here. We are ready to fight. We are ready anytime. We can sacrifice. We have enough equipment. We can manage. Yes. Si l'hôpital Welkin dispose de réactifs pour 600 tests, 5000 supplémentaires ont été commandés. Après les tests PCR, le laboratoire Seeker envisage les tests sérologiques. 273 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés à Maurice à ce jour. Précision apportée par le Premier ministre Pravin Jugnauth lors du point de communication du National Communication Committee ce soir. 5 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Mardi, le pays comptait 268 cas. Des 273 cas recensés, on dénombre 7 décès. Nous commençons un nouveau traitement pour un patient en réanimation. Quand nous fin servi sérum plasma, un dimoun qui fin guéri. Nous fin injecté ce sérum-là à un patient qui est dans l'état critique, une technique qui appelle plasmaphérèse. De manière générale, je besoin dire que la propagation de ce virus-là contenir beaucoup grâce à confinement et couvre sanitaire qui nous fin imposé. La preuve, c'est quand nous comparons ce que l'OMS prévoit, le nombre de cas, si nous pas prendre une mesure, et la situation actuelle. Là, les bons mots présentent un graphe qui démontre ce qui me fait dire. Nous trouvons que l'OMS prévoit que dans une semaine, nous avons 215 cas. Après 2 semaines, 479 cas. Et après 3 semaines, 888 cas. Ça, c'est la ligne rouge en haut, le graphe. Ça qui finit d'arriver en réalité, grâce à une mesure qui nous finit de prendre, nous finissons après 1 semaine, 81 cas. Après 2 semaines, 169 cas. Et après 3 semaines, c'est-à-dire hier, 268 cas. Ça, c'est la ligne verte en bas, le graphe. L'encourageant, pour nous connaître que nous prenons une décision nécessaire. Malgré que malheureusement, à ces jours, il y a 273 contaminations et 7 décès. Bon, laisse-moi dire que nous avons effectivement une réunion tous les jours avec plusieurs ministres et plusieurs officiers, et dont le docteur Gadjadov, bien sûr, il forme partie de ce comité-là, donc nous nous joignons tous les jours. Le docteur Gadjadov fin en contact avec Ndimoun, qui fin trouvé être positif par un test qu'il a fait. Mais laisse-moi capable de rassurer les autres qui, le docteur Gadjadov, évidemment, parce qu'il est fin en contact. Donc, il est fin testé et il est fin testé négatif. Je vous retrouve après la pause.
Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer le travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Je vous le disais au sommaire, grosse inquiétude parmi des policiers et des éléments de la SSU après qu'un des 9 suspects arrêtés pour agression et séquestration d'un médecin au centre de quarantaine de Pointe-Sable ait été testé positif au Covid-19. Les résultats sont tombés hier après-midi. Cet homme de 31 ans a été transporté à l'hôpital INT à Vacois. 5 autres personnes qui ont été en contact avec lui ont été placées en isolement à l'hôpital Jitu. Pour l'heure, les premiers résultats se sont révélés négatifs. Le point avec Cheza Djadou. C'est la crainte parmi les 9 personnes qui ont été arrêtées samedi après-midi. L'un d'eux a été testé positif au coronavirus. Les résultats sont tombés hier après-midi. Le trentenaire a été immédiatement transporté à l'hôpital INT à Vacois. Les policiers qui ont assuré la surveillance au centre de détention de Vacois affichent également l'inquiétude et réclament qu'il soit dépisté. Idem pour une équipe de la SSU qui est intervenue samedi après-midi au centre de quarantaine de Pointe-aux-Sables. Le patient contaminé fait partie des 9 suspects embarqués après l'agression et la séquestration d'un médecin sur place, car ce même membre du corps médical ne leur avait pas donné l'autorisation de regagner leur domicile après avoir passé plus de 15 jours en quarantaine. Pendant ce temps, les limiers de la CID de Piton visionnent actuellement les images des caméras de surveillance du bureau de poste de Mapou. Après la tentative de vol survenue dans cette succursale hier soir, des malfrats ont tenté d'emporter le coffre qui s'y trouvait, mais à l'arrivée de la police, ils ont pris la fuite. Le coffre contenait l'argent des bénéficiaires des prestations sociales qui devaient être distribuées aujourd'hui. Et pour des raisons de sécurité, le coffre a été remis à la police de Piton. L'exercice de distribution de pensions à domicile se poursuit. Près de 36 700 paiements ont été effectués à midi ce mercredi. À Rodrigue, 1235 sur un total de 2758 paiements ont été complétés. La distribution a débuté hier dans l'île. 156 298, c'est le nombre de demandes reçues par la Mauritius Revenue Authority pour le Self-Employed Assistance Scheme cet après-midi. Après vérification, ceux éligibles recevront une allocation de 5 100 roupies cette semaine. À ce jour, plus de 412 millions de roupies ont été décaissées par la MRA. Certaines demandes nécessitent une deuxième vérification pour s'assurer qu'elles répondent aux critères requis. Explication avec Amik Tilokdari, responsable de communication de la MRA. Lorsqu'il s'agit de Self-Employed Assistance Scheme, à 14 heures, nous finissons recevoir 156 298 applications. 156 298 applications. Comparé avec ce matin à 10 heures, nous tenons 144 766. Donc, nous trouvons qu'il monte en flèche, nous avons quand même 10 000 en plus. Hier, il fait un gros batch de paiement. Donc, il y a 80 805 Kimoun
travailleurs, self-employed, je ne finis gain de classe. Maintenant, l'exercice se poursuit. Il y a d'autres personnes qui peuvent appliquer toujours. Là, c'est un cas, quand nous vérifions, ça va là, c'est un qui il n'y a aucun problème dans notre application form. Il y a un manquement, ça et là, forcément, ne pas pour faire le paiement tout de suite, nous payons tout de suite à côté. Pour une autre vérification que nous pouvons faire. Les hommes seraient plus vulnérables que les femmes face au Covid-19, selon des analyses scientifiques publiées par The Guardian hier. Dans au moins 4 pays, le taux de mortalité serait à 50% plus élevé pour eux que pour la gente féminine. À Maurice, plus de 250 cas de Covid-19 ont été recensés jusqu'ici, dont 7 décès parmi une seule femme qui n'a pas survécu. Dimanche dernier, 142 hommes étaient contaminés contre 85 femmes. Certains facteurs biologiques en seraient la clé, selon les experts étrangers, mais également des facteurs de société. Christina Nélan. D'après les analyses scientifiques, les hommes ont tendance à mourir plus jeunes et à être plus à risque de contracter des maladies susceptibles de les tuer. Mais dans le cas du Covid-19, plus de 82 000 morts enregistrés dans le monde, le taux de décès est le plus élevé pour la gente masculine, en Chine, en France, en Italie ou encore en Corée du Sud. Cet article fait ressortir d'une part que le système immunitaire d'un homme serait plus fragile que celui d'une femme, de l'autre que les hormones entre les deux sexes seraient responsables de la façon dont chacun peut combattre un problème inflammatoire dû au virus, souligne cet article. Un autre facteur, cette fois de société, selon les experts, les hommes ont souvent reçu la pression par rapport à l'image du sexe fort, ce qui les entraîne toujours à percevoir que de chercher une expertise médicale ou subir un examen serait un signe de faiblesse. Ainsi, ils seraient moins enclins à se diriger vers ces services, à savoir que les données concernant les femmes n'ont pas été incluses lors des recherches pour de potentiels traitements, car leurs cycles hormonaux compliqueraient les résultats. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et restez chez vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.